Donc je me retrouve à ce moment-là à aller dans la salle de Natacha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où on rentre dans la salle, Christophe, lui, est attrapé par Jordan Mouyorak. Ils doivent discuter d'un truc. Il dit « Oh, Christophe, je t'ai pas dit ». Il le retient. Et du coup, je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. Jusque-là, ça fait une semaine que je suis là. Bonjour, au revoir, des sourires. Ça se passe correctement. Voilà, on est des collègues en fait au travail, donc tout va très bien. Et donc je toque, je rentre et donc je vais demander à baisser la musique parce qu'on est en ITV et que du coup on s'entend pas. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond. Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique et je dis excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son parce que du coup on s'entend pas. Ce à quoi il me répond ça vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là, tout va bien depuis le début, bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, ouah, chelou, mais tranquille. Donc du coup, je dis, hey, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos deux studios qui sont ouverts, viens, on regarde. Je sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là, un truc piquant. Je me souviens rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait j'ai été vexée, je voulais pas, donc je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé d'avoir entendu ça. Et je me rappelle donc voir cet éclair blanc, regarder tout de suite la caméra. Mais même pas la caméra, le caméraman et le journaliste en mode ça s'est passé ou est-ce que je suis en train de devenir dingue? Et je vois le journaliste et le caméraman affolés, genre, mais vraiment, ils ont fait ça, je vous assure, outrés, ne pas savoir réagir. Et moi, les larmes veulent couler. Et je vous jure, dans ma tête, à ce moment, je me dis juste, ne pleure pas. C'est juste ça. Je retiens mes larmes et je dis « Oh, waouh !» Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. « Oh, waouh !» Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit « Et maintenant, tu sors. » Et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je sais même pas comment. Les gars. Pas d'insulte, pas de menace. Il n'y a rien eu. Rien de tout ce que j'ai fait, de tout ce dont on m'accable. C'est arrêt. Ça s'est vraiment juste passé comme ça. Cette scène est filmée. Et je vais me calmer, je vais tout continuer à vous raconter. Ça s'est simplement passé comme ça. Et quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle. J'ai pris mes affaires et j'ai voulu descendre très vite et juste partir. Quand je prends mes affaires, je vais pour descendre. En fait, quand je sors comme ça, le cadreur m'arrête et il est choqué. Il me dit « Attends Inès, on comprend pas ». Enfin, il essaye de me parler comme pour me consoler. Et je vais même pas lui répondre, je vais juste lui faire comme ça parce que, en fait, n'importe quelle phrase qui arrive après, vous connaissez ça et on le vit tous des fois au quotidien, c'est que tu sais que tu vas pleurer et j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. C'est un truc que j'aime pas dans ma vie. Et je fais tout le temps la nana trop forte et juste drôle et trop haha et vive la vie. J'ai pas envie de montrer ça de moi. Et en fait, je le regarde en mode genre, ne dis rien, je vais mourir de larmes. Et je m'en vais et je descends parce qu'à côté de la cantine, il y a eu comme une salle de repos et du coup, je décide d'aller là-bas pour pleurer, pas devant les gens. Juste ça. Entre-temps, Christophe me rejoint, il est au courant, le cadreur journaliste lui a raconté, il me dit c'est pas possible, d'où, mais comment, nanani, enfin, c'est choquant, pas les insultes, mais pourquoi, etc., nanani, nanana. Il part en parler à Natacha, du coup, Natacha descend pour me rejoindre et elle me dit « Écoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une petite scénette et que moi j'avais le rôle de la méchante. » Et je vous jure que c'est fou. Moi, je le vois très bien, mais je suis comme défoncée. Je me dis, quoi? On se connaît pas. Tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis une scénette. Comment? Mais je sais pas, tu venais de... Waouh! Du coup, moi, je suis contre Keyona. Elle est première du classement. Je suis deuxième. On se retrouve toutes les deux face à face. Et on n'a pas d'interview ensemble dans le doc là, qui passe avant nos danses, où on nous voit toutes les deux ensemble. Pour la simple et bonne raison que nos emplois du temps n'ont jamais concordé dans la semaine. Keyona est ma copine.
on s'entend bien, on rigole tout le temps. Elle me fait mourir de rire, elle est hyper drôle. C'est une bombe de meuf, il y a genre zéro débat. On est les seuls à pas la voir et pour nous, ça nous paraît tout à fait normal. On ne s'est pas croisés, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, ouais, je crois que ça c'est encore une partie plus dure, laissez-moi 30 secondes. C'est les duels, on nous met en concurrence. Je suis là pour m'amuser. Je ne veux même pas rentrer dans la concurrence. Le moment des notes était un moment hyper dur pour moi, le truc de voter, de toi t'es meilleur. Je vous l'avais dit que c'était même pour ça que je voulais pas le faire. Quand on dit alors et tout, quand on est toutes les deux et que Camille Combal nous demande, la seule chose que je dis c'est meuf, tu déchires, tu shines, t'es une bombe. Bon, il n'y a pas de débat, c'est la numéro 1 et il n'y a pas de souci. Et je suis en full love et je vous jure, si vous saviez les barres qu'on se tape quand on est posé ensemble, là, quand on est tous en train de regarder les chorés, enfin, tout va très bien avec Keyona. Mais le lendemain, un journaliste a décidé de tweeter Inès n'a pas fait cette ITV parce qu'elle est homophobe. Parce qu'elle est transophobe, parce qu'elle est homophobe, pour des questions d'image. Quelle image, quel imbécile, quelle image, quel imbécile. Mais qu'est-ce que c'est grave de dire ça? Je vais devoir aujourd'hui vous regarder et vous dire, je ne suis pas homophobe. J'en suis là, je suis arrivée là, dans ma vie, je dois dire ça. Pour des questions d'image. Mais si pour des questions d'image, j'avais pas envie de faire des choses avec Keyona, mais d'où je me retrouverai sur le plateau avec elle, d'où je ferai dalle, qui sont ces mecs? Je veux vraiment pas prendre le temps de m'expliquer sur ça parce que ça c'est encore plus grave. Sachez juste que Keyona et moi, je l'ai appelée, quand c'est sorti, je l'ai appelée direct au téléphone. Elle m'a demandé comment j'allais parce qu'elle sait. Je lui ai dit, Mago, Mago. J'espère juste que toi tu sais. Elle dit, mais de quoi tu me parles? Les gens ils sont là, ils veulent faire des vues, ça les fait vivre. On s'en moque. Je dis, on s'en moque, mais c'est dur pour moi, c'est mon dos à moi là. Au moment de l'histoire là avec Keyona, je suis à Picard, j'ai la prod au téléphone qui me dit mais c'est incroyable et désolé et qui s'excuse et qui dit mais c'est pas possible et on comprend pas mais Inès c'est comme ça. Chaque année à Dalle ça invente des histoires. Chaque année ça invente des histoires, ça cherche des poux. C'est comme ça tombe sur toi cette année. On est désolé. Ok. Je dis ouais les gars ça fait beaucoup mais go. On serre et on continue jusqu'à ce fameux jeudi. Pour des questions d'image. Mais si pour des questions d'image, j'avais pas envie de faire des choses avec Keyona, mais d'où je me retrouverai sur le plateau avec elle, d'où je ferai dalle, qui sont ces mecs? Je veux vraiment pas prendre le temps de m'expliquer sur ça parce que ça c'est encore plus grave. Sachez juste que Keyona et moi, je l'ai appelée, quand c'est sorti, je l'ai appelée direct au téléphone. Elle m'a demandé comment j'allais parce qu'elle sait. Je lui ai dit, Mago, Mago. J'espère juste que toi tu sais. Elle dit, mais de quoi tu me parles? Les gens ils sont là, ils veulent faire des vues, ça les fait vivre. On s'en moque. Je dis, on s'en moque, mais c'est dur pour moi, c'est mon dos à moi là. Au moment de l'histoire là avec Keyona, je suis à Picard, j'ai la prod au téléphone qui me dit mais c'est incroyable et désolé et qui s'excuse et qui dit mais c'est pas possible et on comprend pas mais Inès c'est comme ça. Chaque année à Dalle ça invente des histoires. Chaque année ça invente des histoires, ça cherche des poux. C'est comme ça tombe sur toi cette année. On est désolé. Ok. Je dis ouais les gars ça fait beaucoup mais go. On serre et on continue jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante pour agression, outrage. On me disait, chaque année ça se passe comme ça Inès, la presse invente des faux dossiers sur les trucs. Ok, donc Yana c'est bon, je sais que tout est bon, ok. Derrière je dis j'apprends. Comment j'apprends pour la main courante? J'apprends parce que
Le journaliste du Parisien essaye de joindre mon attaché de presse. Mon attaché de presse m'appelle, me dit Inès, Natacha Mia a une main courante. Natacha Mia a une main courante. Écoutez-moi cette histoire de dingue. Je rigole puisqu'elle m'appelle alors que 2 minutes avant, j'étais avec Natacha. On se disait, ça se passe comment toi, ta semaine, ta Corée, non. On se prenait dans les bras et tout. J'entends ça, je me dis, waouh, les médias, c'est trop. Là, les gars, je peux plus, je vais mourir. Je vais mourir, je n'en peux plus. J'appelle Natacha, je la cherche dans les coulisses, elle est partie, je l'appelle et je dis exactement ça. Et tout ce que je vous dis, c'est enregistré, c'est filmé, parce qu'une fois que tu te fais attaquer, après, t'enregistres et tu filmes pour être sûr d'avoir des preuves à toujours pouvoir sortir. Tu rentres dans ça, d'accord? Je l'appelle, elle me répond à la toute première sonnerie et j'ai honte parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de main courante. Je suis persuadée puisque j'ai vécu cette histoire. Je l'appelle et j'ai... Dana, je suis désolée, j'ai honte, je vais te dire un truc, mais enfin, je sais que voilà... Mais je sais pas, les journalistes là du Parisien qui essayent de me joindre parce que ils disent que tu aurais posé une main courante. Et elle me répond. Ouais, c'est vrai, j'ai posé une main courante. Je fais demi-tour avec le taxi, j'arrive et je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Quand j'entends après cet appel, je suis affolée, j'ai peur, je suis triste, j'ai honte, j'ai jamais eu affaire à la police. Je vais devoir raconter ça à ma famille. Je sais pas vraiment ce qu'est une main courante. Je suis en panique, on me rassure, on m'explique. Elle arrive et elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, tout d'abord, elle m'a dit oui, tu te rends pas compte, t'as pas répondu à mon message quand je me suis excusée et du coup on se croisait pas, c'était froid, j'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Je suis désolée, je vais me mettre un ton très impartial. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais regarde-moi bien, mais quand je connais des gens qui cassent des jambes, mais regarde-moi bien, je fais 1m50, j'ai aucune dégaine, mais regarde-moi, mais qui je suis pour que... Mais c'est un film, mais on est sur Netflix, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, mais en France, il y a déjà eu ça avec la patineuse, et avec la footballeuse, et je croyais que voilà, et moi j'ai que ça.